Avant, vous savez, on n'était pas trop expérimenté. Donc quand les gens viennent, boum, délivrance, le Seigneur m'a dit, arrête. Toutes les personnes que tu as délivrées là, ils sont où aujourd'hui? Je dis, Seigneur, c'est vrai. Tu prêches ma parole. C'est la parole qui va délivrer les gens. Oh, quelqu'un me suit? Attends, quelqu'un qui est dans la prostitution, il va venir, tu vas le délivrer. Amen. Alléluia. Mais la personne peut être délivrée, mais qui n'est pas encore né de nouveau. Donc, on a délivré les gens pour délivrer. Mais les gens n'ont jamais perçu ce que c'est que la nouvelle naissance. Les gens n'ont jamais accepté Christ. Ils sont partis, plusieurs démons sont venus, leur vie est devenue pire. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent maintenant t'attaquer, toi, l'homme de Dieu, qui croyait être leur bienfaiteur. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Donc, le jeune, il est dans la drogue. Le jeune, il est dans l'alcool. Quand son papa lui parle, il dit, papa, je ne vais plus recommencer. Mais le lendemain, 2 jours après, quand il revient à la maison, grave. Papa, non, je ne vais plus courir les hommes. Je suis fatigué. C'est papa, je vais arrêter. Mais quand elle sort, elle revient 2 jours après. Est-ce que le jeune peut changer le vieil homme? Non. Frère, vous avez vu souvent, on a fait des erreurs. Hein? Là, souvent, on se prend pour des super hommes de Dieu. Oh, Dieu, il a une ligne directive. Alléluia. Amen. Quand Jésus allait, la Bible dit, Jésus enseignait, il prêchait, il enseignait. Il prêchait, il enseignait. Et les malades étaient guéris. Nous, on veut guérir les gens avant de les enseigner. Alléluia. L'enfant qui était dans la prostitution, l'enfant qui était dans l'alcool, l'enfant qui était dans le vol, il arrive, il écoute l'évangile. Pas n'importe quel évangile, l'évangile de la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Le seul message, c'est la prédication de la croix. Jésus est mort où? Jésus est mort où? Donc il n'y a pas un autre message. Le seul message que nous devons prêcher, c'est la croix. La prédication de la croix. Alléluia. C'est une folie. Pourquoi? Pour ceux qui périssent. Voici pourquoi nous souffrons. On veut prêcher la croix. Donc, bien aimé, les gens nous fuient. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. À la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies. Il a pris nos malédictions. Il a pris les malédictions de nos parents. Bien aimé, donc, il ne faut pas accuser tes parents. Vous savez, je connais des anciens toxicomanes pour lesquels moi-même j'ai prié. Alléluia. Ils sont venus, ils ont reçu l'évangile. Aujourd'hui, l'évangile les a transformés. Ils ont horreur de l'alcool. Ils ont horreur, bien aimé, de la cigarette. Aujourd'hui, tous les jeunes maintenant ont un nouveau style, le puff. Puff. Je pense qu'à un moment c'était interdit. Maintenant tous les jeunes ont le puff. Maintenant, regardez à Paris. Puff, puff. Ah non, non, non. C'est pas contagieux. Hein. Non, c'est pas toxique. Hein. Frère, mais si tu addictes à ça, c'est qu'il y a un problème. Tu peux laisser. Vous savez, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que Paul a donné un enseignement où il a dit, si je vais par exemple chez Madame Digbeu, alléluia, et il y a des visiteurs qui ne sont pas chrétiens. Amen. Amen. Et même si parmi nous il y a des nouveaux chrétiens, alléluia, ils ont entendu par exemple un message quelque part où on leur dit qu'il ne faut pas boire l'alcool. Amen. Amen. Est-ce que, dites-moi, est-ce que si je vais chez Madame Dubé, je vais gagner quelqu'un que je bois un petit verre d'alcool, est-ce que ça veut dire que je suis alcoolique? Je suis alcoolique? Non. Mais c'est parce que je vais gagner quoi? Alléluia. Parce que le nouveau chrétien qui est là, pour ne pas le scandaliser, qu'est-ce que je fais? Je ne bois pas. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des choses que le Saint-Esprit peut nous aider à abandonner.
Bien aimé, si le Saint-Esprit t'a aidé à abandonner la prostitution que tu faisais, ça veut dire qu'il peut tout arrêter. Pourquoi il y a quelque chose dans ta vie que tu ne peux pas arrêter. Ça veut dire que tu es addict. Je me fais comprendre ce matin? Le Saint-Esprit, il est capable de tout. Il peut tout. Alléluia. Je connais des anciens toxicomanes. Ils ont arrêté la cigarette. Des anciens voleurs qui ont arrêté le vol. Amen. Amen. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez des personnes qui sont dans des situations comme ça, ce n'est pas à vous de les changer. Faites attention. Amen. Oh, est-ce que vous me suivez? Ton enfant est dans la drogue. Est-ce que c'est quand tous les jours tu vas l'insulter pour dire qu'il est un drogué qui va arrêter? C'est ça qui va arrêter? Non. Cet enfant qui est drogué là, peut-être c'est un futur pasteur. C'est-à-dire, les chrétiens souvent ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Chacun a une histoire. Hein? Dis, chacun doit écrire son histoire. Allez, dis à ton voisin. Chacun doit écrire son histoire. Le fils là, qui est dans la drogue, pourquoi Dieu permet qu'il soit dans la drogue? Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Parce que quand Dieu va le saisir, amen, il va tirer tous les drogués à Christ. C'est pour ça que, quel que soit le péché de l'enfant, quelle que soit sa manière de se comporter, manifeste-lui l'amour. C'est l'amour qui guérit les gens. Ce n'est pas les accusations. Amen. 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 Est-ce que vous savez que le vieux n'a pas de moralité? Le vieux n'a pas de moralité. Quand vous voyez quelqu'un qui va avec sa fille, toi, ta fille, alléluia, que tu as engendrée, elle naît, tu l'as vu même naître, et puis, quelques années après, tu pars avec elle, tu couches avec elle, comme l'autre a couché avec ses filles. Vous croyez que cet homme-là, il a quelle nature? C'est le vieil homme. Quand un homme aujourd'hui veut aller avec un homme, vous croyez que c'est quelle nature? La nature adamique. C'est le vieil homme. C'est l'homme du péché. Alléluia. Quand vous arrivez dans un couple et quelqu'un qui bat sa femme, ta femme, du que tu l'aimes, tu la bats. Et après, tu dis oui, dans ma famille, mon père battait ma femme, sa femme. Ah, moi-même, on m'a dit que mon père battait sa femme. Toi, tu n'es pas ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous lisez le livre de Jérémie 18, la Bible dit quoi? Par rapport au péché des pères sur les enfants. Alléluia. On te dit que Jésus, à la croix, il a pris les péchés, il a pris les malédictions de tes parents. Toi, tu frappes ta femme et tu dis oui, c'est une malédiction qui vient de ton père. Laisse ton père prendre tranquille. C'est ton vieil homme. Ah non, j'ai appris que ma grand-mère était une prostituée. Laisse la grand-mère où elle est. C'est ton vieil homme. On passe le temps à accuser les gens. Un homme qui va de femme en femme. Il va de femme en femme. Il dit non, mon père même allait de femme en femme. Donc c'est pour lui, il a été chercher une excuse pour vivre dans le péché. Frère, laisse ton père en paix. Ton père a sa vie. Ton père, s'il rencontre Christ, alléluia, 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 le vieil homme va disparaître.
Toi, tu dis tu es en Christ, tu continues encore à vivre cette vie et tu mens, tu accuses encore ton père. Tu es un insensé. Moi, je suis devenu alcoolique. Avant, je n'étais pas alcoolique. Mais j'ai appris que mon père était alcoolique. Et tu veux me mentir sur le père? Dieu n'impute pas les péchés des pères sur les enfants. Il dit quoi? Dieu, il dit quoi? Est-ce que tu peux me dire? C'est l'âme qui pêche qui sera? C'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu n'a pas dit oui, c'est parce que mon père a péché sur son fils qui va mourir. L'âme qui pêche. Donc le père, s'il pêche, il mourra. Si le fils pêche, il mourra. Alléluia. Amen. Oui, je ne suis pas marié parce que dans la famille, là, j'ai appris que mes parents, ma maman n'était pas mariée. Frère, laisse la maman en paix. Le vieil homme n'a pas de moralité. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un humain. C'est un être qui est spirituel. Le vieil homme, ce n'est pas ton corps. Non. Je dis c'est un être spirituel. Alléluia. C'est lui qui contrôle les bébés le premier jour de leur naissance. C'est lui qui contrôle même les vieillards. Alléluia. Amen. Maintenant, le jour où ce pécheur-là rencontre Christ, son vieil homme meurt. Vous savez que la croix, c'est la fin du vieil homme. Amen. La croix, c'est la fin du vieil homme. C'est à la croix que Satan a été dépouillé. Il a été humilié. Quand tu arrives à la croix, c'est sa mort. Amen. Amen. Ta mort, ton ensevelissement, et puis ta résurrection. Quand tu nais en nouveauté de vie. Je vous pose la question. Est-ce que l'homme nouveau qui est né, il peut encore devenir vieil homme? Il est mort. Vous savez, souvent j'entends souvent des gens qui disent oui, mon grand-père qui est mort est revenu. Mon père qui est mort m'a rendu visite. Frère, fais attention. Des démons sont en train de te visiter. J'ai fait un songe là. Mon ancienne épouse est venue. Mon ancienne épouse est venue. Non, ton ancienne épouse est venue. Donc, vous avez fait quoi ensemble alors? Frère, faisons très attention à ce que le Seigneur nous dit. On va encore relire Romains 6, s'il vous plaît. Romains 6. Romains 6, verset 6. Romains 6. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Oui. Afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit, oui. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Esclaves du péché. Le vieil homme était notre ancien maître. Et c'est lui qui faisait que nous étions esclaves du péché. Quand vous entendez le vieil homme, c'est la nature du péché. Le vieil homme, c'est le péché. Le vieil homme, c'est quoi? C'est Satan. C'est sa nature qu'on avait. Alléluia. Amen. Maintenant que tu crois au Seigneur, ton vieil homme est décédé. Alléluia. Amen. Si vous entendez un autre évangile où on vous dit de venir, on va vous délivrer du vieil homme, celui qui va vous délivrer là, il faut qu'il vous envoie dans son paradis. Parce que moi, c'est Jésus qui m'a délivré. Il m'a délivré depuis la croix. Alléluia. C'est pour ça que je vais dans son paradis. Si un pasteur te délivre, c'est qu'il a un paradis. Alléluia. Alléluia. Amen. Si le pasteur là, il dit qu'il veut te délivrer de ton vieil homme, c'est que lui, il a un royaume dans lequel il veut te conduire. Frère, sache que le Seigneur dit, ton vieil homme a été crucifié. Crois simplement cette parole. Alléluia. Amen. Crois simplement cette parole. J'ai dit crois simplement cette parole. J'ai dit crois simplement cette parole. Romains 6, verset 4. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Romains 6, verset 4. Oui.
Nous savons donc, et nous avons été donc ensevelis avec lui. Oui. Par le baptême à sa mort. Oui. Afin que comme Christ est ressuscité des morts. Comme Christ est ressuscité des morts. Par la gloire du Père. Par la gloire du Père. De même. Nous aussi. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Donc si je marche en nouveauté de vie, je ne marche plus comme bien-aimé un pécheur. Je ne suis plus dans mon ancienne vie. Je suis dans une nouvelle vie. Donc bien-aimé, maintenant, je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup passent leur temps dans les messages de Salomon. Salomon était riche. Oui, Salomon il avait des châteaux. Frère, on n'est plus à ce stade-là. Il faut prêcher les épîtres. Il faut prêcher les épîtres. Il faut prêcher le livre des actes. C'est ces livres-là qui sont réservés pour nous chrétiens. Il faut prêcher, bien aimé, la fin des temps. Actuellement, nous sommes dans la fin des temps, avec tout ce qui bouge. Les églises sont encore en train de chercher autre chose. Pour le moment, bien aimé, on vous parle, oui, tel père, oui, il faut renverser tel ou tel. Frère, les hôtels ont été renversés à la croix. Amen. Oui, c'est à cause de ta grand-mère, c'est à cause de ton grand-père, c'est à cause de ton grand-père. Oui, ils mettaient des trucs sur l'autel. Frère, ce sont des balivernes. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as entendu l'évangile. Tu es sauvé. Ton vieil homme est mort. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais avec l'homme nouveau? Ton vieux homme est mort. Qu'est-ce que tu fais avec l'homme nouveau? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 4, verset 4? Matthieu 4, verset 4. J'ai lu la parole. Matthieu 4, verset 4. On ouvre nos Bibles, s'il vous plaît. Jésus répondit. Jésus répondit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, donc l'homme naturel, il vit de quoi? Le vieil homme vivait de quoi? De pain. Ok. Maintenant, on te dit, l'homme nouveau, que tu es là. Alléluia. Amen. Tu dois vivre de quoi? C'est ce qu'on a été répondre. Vas-y. Reprends. Reprends. Jésus répondit. Oui. Il est écrit. Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, il ne parle pas de l'homme, le vieil homme. Il parle de l'homme nouveau que tu es, toi et moi. Alléluia. Amen. Il dit, l'homme, le vieil homme se nourrissait seulement de pain. Maintenant que tu es un homme nouveau, tu vas te nourrir de quoi? C'est plutôt qu'on te reprend? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh là là, est-ce que tu as compris la révélation là? Est-ce que tu as compris la révélation? L'homme nouveau, il mange, non seulement il mange le pain, mais en plus du pain, il mange quoi? La parole. Vous savez, moi j'aime la parole. Ça, écoute-moi. Toi, tu dis que tu es chrétien et tu ne manges pas la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi vous ne mangez pas la parole? Parce qu'en fait, vous êtes dans l'ignorance. Vous ne savez pas que vous êtes une nouvelle nature. Vous ne savez pas que la parole de Dieu, là, c'est votre nourriture de chaque jour. C'est ça qu'on appelle la vie de piété. Tout chrétien doit vivre la vie de piété. Tu te lèves le matin, tu brosses tes dents, tu rentres dans la cuisine, tu manges, prends le petit déjeuner, puis tu t'en vas. Mais ça! Parce que bien, mais si tu continues à te comporter, à manger seulement le pain, petit déjeuner le matin, bien, mais puis partir dans ton lieu de travail ou bien à l'école, ça veut dire que tu es encore qui? Le vieil homme. Parce que l'homme nouveau, non seulement il va manger le pain, mais il va aussi manger toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y en a combien ici qui le font là? Il y en a combien ici qui le font? Vous êtes des chrétiens les dimanches? Un chrétien, c'est tout le... Dites-moi, votre corps là, il mange seulement les dimanches?
Votre corps, là, il mange seulement les dimanches. Amen. Donc, la parole, c'est également tous les jours. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Chrétien, on va tout perdre. Nos voitures, tout ça, on va tout perdre. Travail, on va tout perdre. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas perdre, c'est la parole. On dit tout passera. Mais la parole ne passera jamais. Mais cette parole-là, tu ne la médites pas. Quand tu vas te coucher le matin, tu as ton planning du lendemain pour le travail. Mais tu n'as pas le planning de Dieu. Qui a le planning de Dieu là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te dire que ton vieil homme a été crucifié. C'est un fait. Alléluia. On te demande simplement de croire. On est dans Romains 6. Lisons le verset 11. Romains 6, verset 11. Oui. Je lis la parole. Oui. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort Regardez-vous comme mort au péché. Bon, est-ce que tu te regardes comme mort au péché? Est-ce que tu te regardes comme mort au péché? Quelqu'un qui est mort au péché. Alléluia. Ça veut dire quoi? Être mort au péché. Tu es mort. Le vieil homme est mort. Quand vous voyez péché sans S, on parle du vieil homme. Alléluia. On parle de Satan. On parle de sa nature. Alléluia. Mais quand on parle des péchés, c'est les œuvres de la chair. Alléluia. Je vous pose la question. Satan sait que le vieil homme a été crucifié. Alléluia. Donc, au moment où tu ne dois plus pécher, il va trouver une stratégie. Suis. Continue la lecture, serviteur. Ainsi, vous-même, Oui. regardez-vous comme mort au péché. Oui. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Si je vis pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, j'ai la nature de qui maintenant? De Dieu. Si j'ai la nature de Dieu, regarde le conseil que le Seigneur me donne. Continue. Verset 12. Oui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Mais mon corps qui est... Dites-moi. Là, on dit, bon, je suis mort. Si quelqu'un vient me gifler, amen. Si je réponds, je suis mort? Non. Je suis mort? Non. Pourquoi quand on vous gifle, vous répondez? Parce qu'on n'est pas mort. Parce que vous n'êtes pas mort. Arrêtez là, parce que vous avez le message est en train d'appeler la distraction. Là. Ça, c'est la distraction. Alléluia. Si je suis mort au péché, comment je peux encore pécher? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon vieil homme a été crucifié. Je suis une nouvelle nature. Comment maintenant la nouvelle nature doit vivre? En mangeant maintenant la parole. Vous savez, ce corps-là, il a besoin, c'est vrai, du pain. Amen. Mais mon esprit qui a été renouvelé. Mon esprit a besoin de manger quoi? Le pain. Un autre pain qu'on appelle le pain de vie. La parole. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qu'il faut ne pas confondre. Je prêcherai là-dessus la prochaine fois. Il ne faut pas confondre le vieil homme et la chair. Ce n'est pas pareil, hein? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? La chair n'a pas été crucifiée à la croix. Hein? Alléluia. La chair est bien vivante. Mais c'est le vieil homme qui a été crucifié. Alléluia. Madame Dubé, j'ai posé une question. Si le vieil homme a été crucifié, le diable maintenant il va t'attaquer par quoi? Par la chair. Est-ce que vous me comprenez? Le vieil homme a été crucifié. Si le diable maintenant veut t'attaquer, il va t'attaquer maintenant par la chair. Alléluia. Il va t'attaquer par la chair. Amen. Alléluia.
Voici pourquoi on ne parle pas des œuvres du vieil homme. Mais on parle des œuvres de quoi? De la chair. Le vieil homme n'a plus d'œuvre, il est mort. Le vieil homme est mort, il n'a plus d'œuvre. Maintenant, le diable, il va utiliser maintenant ce qu'on appelle les œuvres de la chair pour te pousser à pécher. Amen. On va bientôt terminer. Prenons Jean 15. Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Oui. Je lis la parole. Oui. Je suis le vrai cep. Oui. Et mon père est le vigneron. Oui. Tout sarment qui est en moi. Oui. Et qui ne porte pas de fruits. Oui. Il le retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il le montre en fait qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Ici, il y a 3 éléments. Il y a le père. Le père, c'est le vigneron. Le vigneron, c'est qui? C'est celui qui s'occupe du jardin. Amen. 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 Jésus dit qu'il est le cep. Et puis, on parle des sarments. Les sarments, c'est qui? Les sarments, c'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez ce que c'est que le sarment? Le sarment, c'est la branche. Je vous pose une question. Si je coupe une branche, que je la mets par terre, quelque temps après, qu'est-ce qu'elle va devenir la branche? Elle va faire quoi? Et toi, tu dis que tu es chrétien. Et puis tu vois, tu ne t'attaches pas à la parole. Tu vas faire quoi? Tu vas sécher. C'est pas, écoutez, ce sont des choses qui sont simples à comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le vieil homme a été crucifié. Il a été crucifié par qui? Le vieil homme a été crucifié par qui? Par Dieu. Et là, je suis en train de parler du cep et des sarments. Alléluia. Amen. Il y a une révélation ici. Par rapport à ce que j'ai dit au début. Regardez le Seigneur. Il crucifie ton vieil homme. Comme Adam a fait le mauvais choix. Alléluia. Quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui est rentré en lui? Le péché. Le péché. Le vieil homme. Alléluia. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il tue qui? Le vieil homme. Et puis il fait rentrer en toi qui? L'arbre de vie. Alléluia. C'est ça l'homme nouveau. Il tue le vieil homme et puis fait rentrer en toi ce qu'on appelle l'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus te dit, l'arbre que Adam n'a pas mangé, c'était moi. Il a mangé la nature du diable. Maintenant, moi, je viens, je tue cette nature-là. Et puis moi, maintenant, je fais quoi? Moi-même, Dieu, je fais quoi? Je rentre en toi. Je me plante en toi. Afin que tu portes du fruit. Afin que tu portes la vie en toi. Donc, si Dieu a fait ça, tu es redevenu comme quoi? Comme qui? Comme le premier Adam avant le péché. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, tu es redevenu comme Adam avant le péché. Comment le diable a fait pour faire pécher Adam et Ève? La séduction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Comment il les a séduits? Alléluia. La Bible dit quoi? Ils ont vu l'arbre.
Je ne vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter là. Je vais finir avec cette révélation-là. Le diable, il savait que pour avoir Adam et Ève, alléluia, il fallait utiliser la séduction. Alléluia. Retournons. On va revenir dans Romains, mais retournons encore dans Genèse 2, verset 9. Romains 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. Amen, oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Bon, donc, qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il va amener Adam à faire quoi? À convoiter. À convoiter. Alléluia. La convoitise. Est-ce que le diable a changé? Non. Maintenant, Dieu, en passant par l'apôtre Jean, il va nous donner des conseils. Regardez ce qu'il va nous dire. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Verset 15. Regardez ce qu'il nous dit. 1 Jean 2, verset 15. Oui. Je dis la parole. Amen. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point. L'amour du Père n'est point lui. Continue. Car tout ce qui est dans le monde. Tout ce qui est dans le monde. Et regardez bien. Vous savez ce qui est dans le monde? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Écoutez-moi ça. La convoitise de quoi? De la chair. De la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? C'est quoi la convoitise de la chair? Alléluia. La convoitise de la chair. Amen. La chair aime les choses. Alléluia. La chair aime. La chair aime bien qu'on la traite. On la traite bien. Alléluia. Alléluia. La chair, je vais porter les beaux bijoux. Et je vais porter. Ça, c'est la chair. La chair aime ça. La chair aime paraître. Alléluia. Il y a quoi encore comme chose du monde? La convoitise des yeux. Oh! Je m'en vais chez mon voisin, je regarde là, il vient d'acheter une nouvelle voiture. Moi-même, si on pouvait m'offrir cette voiture-là, chez moi-même, on ne m'a jamais rien donné. Pourtant, tu as une voiture dans ton garage. Et tu dis qu'on ne t'a jamais rien donné. Le diable n'a pas changé. La même convoitise qu'il a utilisée avec Adam et Ève, c'est la même convoitise qu'il utilise aujourd'hui. Donc, regardez bien. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Tu t'en vas au travail, tu vois une collègue là, oui, qui a apporté, comment on appelle ça, des nouveaux vêtements. Oh, là, tu rentres dans les toilettes, tu regardes tes vêtements, tu mets ça moi-même. Qu'est-ce que j'ai porté là? La convoitise des yeux. La convoitise. Et il y a un troisième élément du monde, c'est quoi? Et l'orgueil de la vie. Tout ça là, ça pousse l'homme à l'orgueil. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas vous contenter de ce qu'on vous donne. Vous ne pouvez pas vous contenter de ce que vous avez. Des jeunes qui veulent acheter des iPhones de 1500 €. Alors que le père même n'a pas 1500 € comme salaire. C'est de la convoitise. Et ce sont les choses du monde qui vont vous conduire en enfer si vous ne changez pas. Ah non, la chaussure m'a acheté là. Ah non, il va se moquer de moi à l'école. Oui, mais celui qui va se moquer de toi, qu'il aille t'acheter s'il a de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. La convoitise. Le vieil homme est mort. Le diable va te faire pécher. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser comme astuce? Il va utiliser bien la même séduction qu'il a fait dans le jardin. Regardez, il va utiliser la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On revient, pour terminer, dans Romains 5. Élie, ferme la porte. J'ai presque fini. Alléluia. Romains 6. Lis le verset 11. Romains 6, 11. Oui. Ainsi vous-même, oui. regardez-vous comme mort au péché. Oui.
et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Continue. Que le péché ne règne point, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Continue. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ah. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que le péché peut régner dans nos corps? Est-ce que le péché peut encore régner dans le corps si le vieil homme est mort? Non. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il va utiliser quoi maintenant? La chair. Précisément, là. En utilisant quel élément? Là, convoitise. Voilà comment on pêche. Le péché est lié à nos convoitises. On aime convoiter le bien des autres. Et ça nous pousse à pécher. Voilà la stratégie que le diable a utilisée. Alléluia. 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 Donc quoi, bien-aimé? Jésus, il est venu. Il a enlevé l'arbre de vie en toi. Il a enlevé le vieil homme en toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va implanter en toi l'homme nouveau, l'arbre de vie. Alléluia. Maintenant, en implantant l'arbre de vie dans ton corps, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Galates 5, 22. Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Oui. Je lis la parole. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Ah, donc en fait, un arbre. Alléluia. Alléluia. Amen. L'arbre produit. L'arbre produit quoi? Le fruit. Oui. Mais le sarment, il fait quoi? Il porte les fruits. Jésus, il est l'arbre qui produit le fruit de l'esprit en nous. Maintenant, qui doit le porter? Nous, chrétiens, nés de nouveau, c'est-à-dire l'homme nouveau doit porter le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Le vieil homme, il manifestait quoi? Les œuvres de la chair. Maintenant, l'homme spirituel, l'homme qui est né de nouveau, il doit porter quoi? Le fruit de l'esprit. Et c'est quoi le fruit de l'esprit? On va lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui. La joie. Oui. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Merci, serviteur. L'homme nouveau que tu es aujourd'hui, voici ce qu'il doit porter comme fruit. Le vieil homme, il manifestait les œuvres de la chair. Toi, en tant qu'homme nouveau, qui a remplacé le vieil homme, tu dois maintenant porter du fruit. Et le fruit là, c'est ce qu'on vient de citer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour. La maison doit être remplie d'amour, pas autre chose. Qui croit qu'il est une nouvelle créature ce matin? Qui croit qu'il a l'homme nouveau ce matin?